à tous et bienvenue dans l'édition de la revue de presse française sur la RDS pour ce jeudi 1er septembre 2022. Ici Annick Lalaine à l'antenne, Monsieur Wadzona au console technique. Commençons tout de suite par la ligne du journal L'Express de Madagascar. Fête religieuse anti-labé à l'heure des GMC. Coup d'envoi des Journées mondiales de la jeunesse anti-labé, un événement qui rassemble près de 30 000 jeunes catholiques venant des 4 coins du pays. Une effervescence religieuse qui inondera la ville d'eau jusqu'à dimanche. Côté révision du cadre juridique électoral, la mission d'observation européenne persiste et signe. Dans un rapport publié hier, la mission d'observation électorale de l'Union européenne insiste sur la mise à jour du cadre légal des élections. Elle avance qu'en priorité l'indépendance financière de la CENI. Côté Ikung, les actions d'apaisement se poursuivent. Après une première journée consacrée à l'apaisement des tensions, la délégation du gouvernement a poursuivi hier sa mission à Ikung par des actions de conciliation, mais aussi de reconquête de la sympathie et de la confiance populaire. En actualité économie, administration fiscale, 15 services digitalisés et intégrés. Selon la Direction générale des impôts, l'amélioration des performances opérationnelles de l'administration fiscale malgache passera par un programme de digitalisation et d'intégration des services qui s'inscrit dans un programme de réforme initié depuis 2019. En actualité sociale, enseignement supérieur, plus d'une centaine d'universités habilitées. Les établissements supérieurs privés sont nombreux à avoir été habilités par le ministère. L'école doctorale est moins nombreuse et les universités publiques représentent la majorité. Restons toujours dans la rubrique sociale du journal « Grève des étudiants ». La digitalisation est-elle réellement le fond du problème ? Avec des réclamations de moins de 4% au niveau de la digitalisation des bourses, dont-on arrêter la marche vers la rationalisation des ressources financières de l'État et de l'optimisation de l'utilisation des moyens publics? C'est la question qui se pose dans le journal L'Express. Poursuivons par le journal Midi Madagascar à la une, JMJ Mada, 10e édition anti-rabais. Belle unisson pour 30 000 jeunes catholiques. Le feu d'artifice annulé. Dans l'actualité économie, investissement global, une prévision de hausse à la fin de l'année. La tendance des investissements est à la hausse, d'après les prévisions contenues dans le document de performance de la loi de finances rectificative. Une légère hausse par rapport à la loi de finances initiale est attendue à la fin de cette année. Toujours dans la rubrique économie, le 10e dialogue multipartite au Lesotho. La communauté de développement de l'Afrique australe organisera le 10e édition multipartite du 5 au 7 septembre 2022 à Maseru, au Lesotho. Et dans la rubrique sociale, manifestation Woodford, les étudiants dispersés à coups de gaz lacrymogène. Des échanges de tirs de gaz lacrymogène et de jets de pierre entre les forces de l'ordre et les étudiants ont eu lieu hier à Woodford. Les étudiants revendiquent le paiement de leur bourse d'études selon l'article recueilli par le journal Midi Madagascar. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci d'avoir suivi. Bonne journée à tous.